Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Calita, nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures ce matin pour vous donner des informations concernant le corona et pour surtout donner la parole à des éducateurs. Et puis aussi, nous parlerons avec la Khevra Kadisha ce matin et avec un membre, deux personnes en fait, de l'hôpital Leniado qui vont nous raconter comment cette crise du corona se passe. Alors pour commencer, comme chaque matin, nous allons donner quelques chiffres. Alors l'actualité du corona, vous la connaissez, vous en avez entendu parler forcément dans les médias, mais on va vous faire un point sur les chiffres. Donc 229 personnes sont mortes du coronavirus en Israël, 6363 malades sont malades actuellement, 82 sont en réanimation et 9593 personnes ont guéri. Le nombre de personnes guéries du corona est ce matin encore plus élevé que le nombre de personnes malades, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Depuis les 4 derniers jours, le nombre de nouveaux cas recensés ne dépasse pas les 100 par jour. Il y a donc une augmentation de moins de 1% du nombre de nouveaux cas par jour. Donc, au vu de ces chiffres plutôt encourageants, le déconfinement continue de plus belle. Première grande mesure qui était attendue, vous avez peut-être écouté cette nouvelle dans le direct de Daniel Haïk ce matin, le gouvernement a approuvé dès vendredi, enfin ce vendredi, la réouverture partielle des écoles à partir d'aujourd'hui. Les ministres ont approuvé l'ouverture des classes Aleph, Bet, Gimel, c'est-à-dire CP, CE1, CE2, dans le primaire et dans le secondaire. Et en raison du bac, ce sera les classes de Yud Aleph et de Yud Bet qui reprendront le chemin de l'école, c'est-à-dire les premières et les terminales. Pour certaines villes, cependant, elles ont été prévenues trop tard pour organiser l'accueil des élèves et leurs écoles resteront donc fermées ce dimanche. Il s'agit des villes de Tel Aviv, Ramat Gan, Beersheva, Bnei Brak, Ramat Hasharon, ainsi que certains quartiers de Beth Shemesh et de Jérusalem. Alors, quelques 960 000 élèves devraient réintégrer ce jour le système éducatif. On parle de 493 933 élèves dans les classes du primaire, de Aleph à Gimel, et 200 000 élèves dans les classes du secondaire, les classes donc de Yud Aleph et de Yud Bet, ainsi que 10 000 enseignants. Alors, juste pour vous donner quelques précisions, dans le primaire, les élèves auront classe 5 jours par semaine pendant 5 heures par jour et par groupe de 17 élèves. Pour les lycéens qui passeront leur bac a priori à partir du 22 juin, les cours auront lieu en groupe pouvant aller jusqu'à 17 élèves maximum. Dans l'enseignement ultra-orthodoxe, ce sont les enfants à partir de 7 ans et les plus grands qui reprendront le chemin de l'école de 8h à 14h. Les élèves auront cours évidemment pour le système d'éducation plus normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas orthodoxe, du dimanche au jeudi de 8h à 13h. Concernant l'éducation spécialisée, tous les élèves de 3 ans à 21 ans reprendront le chemin de l'école, mais pour eux, il y aura cours du dimanche au jeudi et de 8h à 14h, donc 1 heure de plus. Alors, il faut cependant rappeler que ce retour à l'école n'est pas obligatoire, évidemment, étant entendu que certains parents craignent d'envoyer leurs enfants à l'école de peur qu'ils ne se fassent contaminer par le virus. Pour les Ganim, on parle d'une reprise à partir du 10 mai, mais les choses ne sont pas encore très claires. Pour les autres classes, le retour à l'école pourrait être fixé au plus tard, au mois de juin, mais rien n'est encore officiel. Par contre, dans le secteur arabe, en raison de l'augmentation des malades du Covid-19, les écoles resteront fermées. Pour l'heure, un point sur les nouvelles mesures, parce qu'il y a bien sûr le retour à l'école, mais il y a d'autres mesures concernant l'allègement du déconfinement. La limite des 100 mètres autour de son domicile est supprimée, c'est-à-dire qu'on pourra aller où bon nous semble. À partir d'aujourd'hui, on pourra désormais se rendre dans les parcs nationaux. Par contre, l'interdiction d'aller à la plage ou dans les jardins reste en vigueur. Les tsimerim, les espèces de bungalows de vacances, s'ouvriront sous restriction. Leur cas fera encore l'objet de débats aujourd'hui. Concernant les études universitaires, les étudiants pourront retourner à la fac à condition d'étudier par groupe de 15 maximum, avec toujours une priorité pour l'enseignement à distance.
Dans les 2 semaines à venir, eh bien, il y aura aussi une nouvelle qui va ravir les commerçants et les shopping addicts, car les centres commerciaux vont rouvrir. Dans un second temps, on parle d'une réouverture des marchés publics. Alors aujourd'hui, les ministres discuteront également des nouvelles mesures d'allègement prévues. Autour de l'Agba-Omer, on parle d'une augmentation du nombre de participants au mariage qui sera autorisé. Ça fera plaisir bien sûr à tous les couples qui ont prévu de s'unir. Et puis le 17 mai, il y aura l'ouverture des gymnases, des cours en studio, toujours sous restriction, évidemment, pas d'utilisation des douches et puis désinfection des appareils entre les utilisateurs. Et pour les cours, ils seront limités entre 5 à 10 personnes. On parle également à la même date d'une réouverture des bibliothèques et des musées. Voilà, on parle également des transports ce matin. Les trains seront remis en service à partir du 16 mai. Le ministre israélien des Transports a indiqué jeudi que les trains allaient progressivement recommencer à circuler à partir du 16 mai prochain, sous réserve du feu vert du ministre de la Santé. Voilà. Alors, bien sûr, il y a encore des restrictions. Évidemment, le port du masque est toujours obligatoire. Et cette fois-ci, une amende de 200 shekels sera infligée à ceux qui ne portent pas de masque dans l'espace public, sauf lors d'activités sportives. Un petit point sur les restrictions à présent concernant l'Agba-Omer, parce que malgré la baisse du nombre de patients, eh bien le gouvernement entend imposer des restrictions importantes à l'Agba-Omer. Selon la recommandation du ministère de la Santé, écoutez bien, les feux de joie de l'Agba-Omer seront interdits, et ce dans tout le pays, à l'exception de 3 sites principaux. Et il est également recommandé à tous de ne pas se rendre cette année à Méron. Voilà pour les dernières mesures. Le gouvernement continuera aujourd'hui ses discussions, évidemment, pour préciser les conditions de réouverture des salles de sport, des hôtels et des tsimerim, ainsi que des marchés ouverts. Alors pour terminer, comme chaque matin, on regarde ce qui se passe en France et dans le reste du monde. Alors 166 décès en 24 heures en France, ce qui fait un total de 24 760 personnes qui sont décédées depuis le 1er mars. Une nouvelle fois, le nombre de personnes en réanimation est en baisse. Il y a 51 patients de moins, alors que le nombre de morts augmente avec 166 décès de plus en 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé. En France, bien évidemment. Alors, dans le même temps, le gouvernement français a décidé samedi, au cours d'un conseil des ministres, la prolongation pour 2 mois, jusqu'au 24 juillet, de l'état d'urgence sanitaire, ce pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Un petit tour en Italie. Alors l'Italie a annoncé samedi le plus important nombre de décès en 24 heures, et ce depuis le 21 avril, avec un nombre de 474 morts selon le bilan officiel italien. Alors ce rebond survient cependant 2 jours avant la fin, en tout cas le début du processus de déconfinement du pays. Il faut savoir que 29 000 personnes, à peu près, c'est-à-dire que plus précisément, c'est 28 710 personnes, ont été tuées par le coronavirus dans la péninsule italienne. Premier pays frappé de plein fouet en Europe. Dans le monde, plus de 240 000 victimes du coronavirus, plus de 85% des victimes se trouvent en Europe et aux États-Unis. Les États-Unis sont bien sûr le pays à enregistrer le plus de morts, devant l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Voilà pour les chiffres du jour. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.